La conséquence explicitement annoncée pour le cas de la désobéissance de Adam et Ève se réalisera. L'homme retournera à la poussière de laquelle il est formé. Genèse 3,19. La mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Depuis ce premier péché, une véritable invasion du péché inonde le monde. Le fratricide commis par Caïn sur Abel, la corruption universelle à la suite du péché. De même, dans l'histoire d'Israël, le péché se manifeste fréquemment, surtout comme une infidélité au Dieu de l'Alliance et comme transgression de la loi de Moïse. Après la rédemption du Christ, aussi parmi les chrétiens, le péché se manifeste de nombreuses manières. L'Écriture et la tradition de l'Église ne cessent de rappeler la présence et l'universalité du péché dans l'histoire de l'homme. Ce que la révélation divine nous découvre, notre propre expérience le confirme. Car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre également enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur, qui est bon. Refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a par le fait même brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière. Et en même temps, il a rompu toute harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes et à toute la création. Tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Saint Paul l'affirme, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes, a été constituée pécheresse. Romains 5, 19. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Romains 5, 12. À l'universalité du péché et de la mort, l'apôtre oppose l'universalité du salut dans le Christ. Comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul, celle du Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. Romains 5, 18. L'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans leur lien avec le péché d'Adam et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est mort de l'âme. En raison de cette certitude de foi, pour tous ceux qui n'ont pas été baptisés, demandons le baptême, car nous pouvons mériter la rémission des péchés, de nos péchés, et sauver notre âme.